Il aurait été insupportable pour les policiers, pour le ministre de l'Intérieur, mais pour tous les Français, que ces personnes puissent continuer à vivre en toute liberté. Au total, 4 personnes sont en garde à vue. Le tireur présumé, un complice présumé, le chauffeur du véhicule. Et c'est un message donné à tous ceux qui veulent s'en prendre aux policiers, aux gendarmes. On ne vous laissera jamais tranquille. Et en 4 jours, on a démontré qu'on ne laissera jamais tranquille les trafiquants. Ce sont cette fois des militaires d'Active qui publient cette tribune, comme la précédente sur le site de Valeurs Actuelles. Ils s'en prennent tout d'abord aux détracteurs du premier texte. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de factieux, alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. On a aujourd'hui des gens qui cultivent, en fait, là aussi, une forme de souvenir, mais en fait, quelque chose, une France que je trouve très étriquée. Ils dénoncent la perte de sens civique, l'affaiblissement des institutions, mais ils y participent, puisqu'ils publient des tribunes, ce qui ne me semble pas la vocation première des armées. Ce qui est fascinant, c'est le langage de l'insécurité qui est utilisé chez vous pour parler de ces réalités. C'est-à-dire, on va utiliser tout un vocabulaire euphémisé, c'est tout un vocabulaire qui cherche quelquefois presque à neutraliser la réalité des choses. On va parler de bandes de jeunes, d'incivilité, de quartiers sensibles. On va parler quelquefois d'agression au couteau. Apparemment, on ne poignarde plus. Je voudrais reprendre un mot qu'a dit tout à l'heure votre journaliste. Pour moi, il n'y a pas de sédition. Il n'y a pas une seule fois le mot « nous allons sortir de nos casernes pour faire un putsch, un pronunciamento ou un coup d'État ». Lorsqu'en plus vient le temps de nommer la dimension culturelle de tout cela qui peut être présente, alors on a l'impression de toucher au tabou des tabous. Nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses pour qui la France ne signifie rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. C'est ça le courage d'être anonyme, monsieur Bourdin ? Ce sont des militaires d'Active. Peuvent-ils ne pas l'être ? Ben oui, quand on veut faire de la politique, on se présente aux élections. Cette déchéance, nous l'avons vue dans bien des pays en crise. Elle précède l'effondrement, elle annonce le chaos et la violence. Je ne nie pas ce qui peut se produire, des mouvements extrémistes qui infiltrent un certain nombre de corps sociaux, y compris nos armées. Mais le vrai problème est un problème de méthode. On ne devrait même pas donner crédit à ce que vient de faire Valeurs Actuelles, dans la mesure où, quand il n'y a pas de signature, il n'y a pas de texte. Je suis révolté de voir que certains choisissent de s'en prendre aux messagers pour ne pas écouter les messages, et qu'on est prêt à décrire ces militaires qui servent la France comme des factieux. Si je la soutiens, c'est qu'évidemment, il ne s'agit pas du tout d'un appel à l'insurrection. Il s'agit d'un constat que font des millions de Français en réalité, et qui devrait être pris au sérieux par l'exécutif. Cette tribune utilise toute la rhétorique, le vocabulaire, le ton, les références qui sont celles de l'extrême droite. Alors dans quel but ? Certainement le but de diviser. Si Marine Le Pen voulait vraiment défendre l'intérêt des Français, elle leur retirait toutes ses candidatures. De tous ces candidats, elle irait faire autre chose pour notre pays. Parce que l'extrême droite n'est jamais dans l'intérêt d'une population, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. Plus de distanciation sociale, revoici les câlins. Le hug fait son grand retour au Royaume-Uni. Cela valait bien des unes de journaux. Grâce aux bons chiffres du Covid, le gouvernement permet à nouveau les contacts entre proches. Michel Fourniret, un homme à l'effroyable parcours criminel qui emporte avec lui ses secrets. Mort à 79 ans dans l'unité sécurisée d'un hôpital parisien, il souffrait d'insuffisance respiratoire.